Avec Joanne Duquette, voici la chronique En route pour être bien dans sa peau. Joanne Duquette, bonjour. Bon matin, Michel. Bon matin. On va aujourd'hui, pour cette dernière chronique, on va faire une espèce de bilan de ce qu'on a parlé dans le changement. Changement pour avoir un mieux-être, bien entendu, puisque le titre de la chronique, c'est En route pour être bien dans sa peau. On y est-tu arrivé? On est-tu arrivé? Oui. Alors donc, on va reprendre quelques points principaux qui ont été discutés au cours des dernières semaines. Donc, en 7 points, là, on va résumer le tout. D'abord, si je ne me trompe pas, mais ça pourrait bien démarrer quand on veut changer quelque chose avec un dialogue authentique avec soi. Je pense que c'est la pierre angulaire du changement. Si on arrive à vraiment aligner notre capacité à lire notre indice corporel, à revenir à l'intérieur de ça, puis à comprendre ce qui se passe pour soi, déjà, on a déposé les bases pour entamer un changement, peu importe dans quelle direction on veut aller, que ce soit pour le poids ou pour autre chose. Oui. C'est les bases nécessaires pour faire des changements à long terme. D'accord, qui vont être durables, hein? Ça, faut le mentionner. Et aussi voir ces changements-là ou traiter notre période de changement comme si on avait une relation avec un enfant et on voulait protéger cet enfant-là, on voulait l'amener vers quelque chose, l'élever, comme on dit. Oui, on avait donné l'image de comment on traiterait un enfant dans notre entourage, qu'on voulait prendre soin de lui dans une difficulté en particulier, mais d'avoir la même intention, la même couleur affective envers notre corps. Donc ça nous donne un guide. Si je traite mon corps de façon bête ou directe, est-ce que c'est le genre de langage que j'utiliserais pour un enfant? Si la réponse est non, c'est probablement qu'on n'a pas les bons mots pour prendre soin de notre corps. C'est ça. Et ce qui implique patience, tolérance également. Bienveillance. Parce que avec un enfant, il faut être tolérant si toutefois il arrive quelque chose. Identifier les changements qui sont faciles et ceux qui sont difficiles. Oui, parce que quand ils sont difficiles, il y a une raison pourquoi ils sont difficiles. Donc, il faut déterminer les éléments pour nous aider à comprendre. Je le vois un peu, je donnais l'exemple du métier à tisser. Bien, il y a plusieurs fils qui sont mis en place dans un comportement, puis si on échappe les balles à terre, bien, il faut remettre les balles une à la fois. Donc, il faut décortiquer le comportement pour comprendre pourquoi il reste en place et qu'il est difficile. Donc, s'il y a une résistance, c'est parce qu'il y a des éléments, et on avait parlé des éléments biologiques, qui étaient toute la pulsion hormonale de nous pousser dans une direction précise, soit pour la consommation de nourriture ou, exemple, éviter le sommeil ou dormir trop, ou peu importe. Il y a vraiment quelque chose qui se passe sur le plan biologique qu'il ne faut pas ignorer. Il faut vraiment en tenir compte. On se rend service quand on en tient compte. Puis tout l'aspect psychologique, il y a une raison pour que le comportement est là. Fait que de comprendre à quoi il nous sert, qu'est-ce qu'il nous apporte, ça nous aide à désamorcer, de décristalliser le comportement qui est dur à changer. D'accord. Maintenant, on a parlé aussi à un moment donné, mon corps n'a qu'à m'obéir, et le changement juste également, parce que le corps, c'est pas une armée, là. On dirige pas une armée, là. Non, puis socialement parlant, là, dans notre belle culture actuellement, on a tendance à prendre notre corps pour un objet. Donc, de prendre conscience que le corps, sa fonction est déjà déterminée, puis que nous, là, avec notre cerveau, nos belles intentions, nos beaux objectifs, on vient déposer une charge sur notre corps. Donc, il faut être conscient que le corps, c'est pas une bébelle, que c'est pas un objet qu'on peut manier de n'importe quelle manière. Donc, ça prend de la considération. Puis quand on arrive à faire un changement juste, c'est parce qu'on a été capable d'identifier de quoi il y a de besoin. Le corps, de quel environnement, de quel élément, de quelle nourriture il y a de besoin, émotivement puis physiquement, pour offrir le meilleur de lui-même, pour être dans les meilleures conditions, le meilleur état d'équilibre possible pour nous permettre de vivre la vie qu'on est en train de vivre. Oui, et on insiste, on parle de qu'est-ce que notre corps a besoin, et aussi qu'est-ce que notre corps n'a plus besoin. Oui. Hein? C'est parce que ça aussi, c'est important. Il n'y a peut-être plus besoin de ce gras de bacon qui il n'y a peut-être plus besoin de ça. Alors, on s'en va dans la direction de la souffrance. Hein? C'est de faire le lien avec des choses qui ne nous conviennent pas. Ben voilà. Et puis de faire des connexions, de savoir que quand on consomme telle chose, c'est quoi la réponse du corps. Donc, quand on fait tel genre de comportement, c'est quoi la réponse du corps? C'est ça qui nous dit si on est sur la bonne piste, si le dosage du changement y est bon. Donc, s'il y a de la souffrance, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas adapté. Donc, la souffrance, il faut s'en servir. C'est un indice que le corps nous donne. Donc, on avait parlé de la mesure de
de 0 à 10, Oui. c'est quoi notre degré de souffrance? Plus la souffrance est élevée, mais c'est parce qu'on a manqué tous les autres petits indices qu'il y avait avant. Donc, de se faire sa propre grille, là, je souffre à combien? C'est quoi l'avantage que ça me donne? Donc, d'utiliser cette grille-là pour déterminer le degré de satisfaction du corps par rapport au changement qu'on est en train de faire. Oui, parce qu'on avait parlé, tu nous avais parlé que, la souffrance est-elle nécessaire? Non, parce que les choses peuvent bien aller dans certains cas, mais par contre, dans d'autres, ça peut être aussi le coup de pied au derrière qui va nous dire, go, on y va, parce que là, je suis tanné de souffrir. Oui, exactement. Ça peut être très motivant de se connecter avec ces sensations de souffrance, parce que souvent, on a tendance à vouloir éviter. On ne veut pas sentir qu'on souffre. C'est ça, oui. Donc, le corps, il y a vraiment ce réflexe-là. Donc, ça nous nuit un peu de perdre cette information-là qui est tellement précieuse pour motiver notre changement. C'est ça, c'est un peu comme quand on veut aller au gym, on veut aller s'entraîner et on est fatigué, ça ne nous tente pas et on voudrait peut-être plus rentrer à la maison, mais à un moment donné, on va juste penser à comment je vais me sentir après. Une fois que je vais être sorti de la douche là, et que j'embarque dans l'auto et je reviens à la maison, comment je vais être calme, comment ça va m'avoir fait du bien, ça va... Plus d'énergie et tout ça. Mais au préalable, tu as fait l'exercice de savoir comment tu te sentais quand tu sortais du gym. Voilà. Donc là, tu t'en souviens et ça t'aide à continuer le bon comportement. C'est un bon exemple, oui. Et aussi, quand on embarque dans un processus de changement, il faut savoir qu'il y aura un inconfort à un moment donné. Et là, qui va gagner, là? Qui va gagner? Il y a un inconfort, là. Oui, l'inconfort, puis il est nécessaire, l'inconfort. En fait, il est nécessaire. Il est inévitable. Oui. Il n'est pas nécessaire, il est inévitable. Donc, c'est une période où on a besoin de tolérer. C'est comme si ça nous donnait un espace-temps pour être capable de créer un autre chemin, de faire les choses différemment. Donc, de tolérer l'inconfort de ce qu'on perd quand on change un comportement, ça nous permet de rester le plus possible aligné avec ce qu'on vit, puis de faire les choses autrement. Excellent. Et là, je disais qui va gagner, mais au fond, c'est le point 7 qui va gagner parce qu'il y a un pont. Oui. Il y a un pont à traverser parce qu'on s'en va vers le meilleur. Et là, ça se peut qu'il y ait des chutes. On revient. C'est ça. On a créé le pont, mais ça veut dire qu'on peut revenir aussi. Hein? Le pont, il ne sert pas juste à traverser de l'autre côté. Il peut revenir. Donc, des fois, on souhaiterait ne pas revenir, mais parfois, la vie est ainsi faite. Il y a des choses qui reculent et c'est normal de régresser. Quand on fait des changements de comportement, qu'ils soient petits ou grands, c'est normal de faire ces allers-retours-là. Donc, de ne pas se décourager. Notre corps, il a commencé à creuser la nouvelle route, puis il va finir par prendre ce chemin-là de façon plus automatique qu'avant. Excellent. Joanne, en terminant, l'adresse Internet et bien sûr ton site Internet, on retrouve beaucoup d'articles intéressants. Merci beaucoup. Alors, c'est le www.joanneduquette.com. Et Joanne, Joanne. Oui. Très important. Le plus simple possible. Le plus simple possible. Joanne Duquette, c'était très intéressant. Une belle série. Merci beaucoup. Puis au plaisir qu'on reprenne ça. Un grand plaisir, Michel. Merci beaucoup pour ton accueil. Au revoir. Au revoir.